Bien. Tu me connais pas encore, mais aujourd'hui on va mettre les choses au clair. Aujourd'hui on va parler de Zelda. Zelda c'est quoi? Zelda c'est 19 jeux répartis sur 29 ans qui répètent plus ou moins la même histoire. Un royaume en danger, un héros total déter qui défonce des darons, l'unique détenteur de l'épée de légende et le meilleur ami de la princesse du royaume. Et ouais, rien que ça la mastico. Le but, Ganon dit parfois le fléau, vient comme les petites Kaira du 9-3 foutre sa mère de royaume tranquille des bisounours. Le mec ramène son gang et vous n'avez qu'un seul but, lui faire avaler sa fierté avec l'aide de Madame Zelda. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir s'attaquer au vrai sujet, la sortie toute fraîche de Zelda Breath of the Wild. Le petit dernier de la saga enchante les joueurs depuis le début de son développement en 2010. En janvier 2013, dans la Nintendo Direct, Eiji Aonuma, l'un des principaux créateurs de la série de jeux The Legend of Zelda depuis Ocarina of Time, déclare vouloir repenser les conventions de la série, qui sont la structure linéaire et le jeu solo. Il ajoute vouloir retourner à l'essence même de la série introduite lors du premier épisode, à savoir l'exploration d'un monde ouvert qui s'est perdu lors du passage à la 3D et la limitation technique des consoles. En novembre 2014, Aonuma ajoute que le style visuel du jeu est inspiré de l'animation japonaise. Dans une interview de juin 2016, Shigeru Miyamoto est considéré comme l'une des plus grandes figures du jeu vidéo, parfois surnommé le Spielberg des jeux vidéo. En 1998, il a été la première personne à entrer au Hall of Fame de l'Academy of Interactive Arts and Sciences. Il est actuellement responsable créatif de Nintendo, poste qu'il occupe depuis septembre 2015, et la prise de fonction de Tatsumi Kimishima en tant que PDG. Précise que le développement du jeu a mobilisé plus de 100 développeurs et que 300 personnes seront créditées, dont les membres du studio Monolith Soft. Monolith Soft est une entreprise de développement de jeux vidéo japonaise créée en octobre 1999 et filiale de Nintendo depuis avril 2007. Elle a développé des jeux sur différentes plateformes telles que la PlayStation 2, la GameCube, la Wii, la Nintendo DS, la Wii U et plus récemment la Nintendo Switch, ainsi que sur téléphone portable, pour un travail sur 5 ans. Les level designers du studio Monolith Soft ont notamment été mis à contribution pour les aménagements typographiques et pour la structure du monde ouvert. Le producteur Eiji Aonuma reconnaît alors que le développement du jeu aura pu prendre moins de temps avec une meilleure gestion de projet. Pour rentabiliser le développement, Nintendo table sur au moins 2 millions d'exemplaires au niveau mondial, alors qu'habituellement un jeu est considéré comme un succès au Japon à partir de 300 000 exemplaires. William Oduro, journaliste pour Le Monde, relativise toutefois en précisant qu'aucun opus de la série Zelda ne s'est vendu à moins de 3,5 millions d'exemplaires. Vous l'aurez compris, tant d'annonces qui réconfortent le public et les fans de Zelda avant la sortie sans cordon de Maman Nintendo. Pourquoi sans cordon, vous vous dites sûrement? Eh bien parce que Maman Nintendo a voulu faire un énorme coup marketing et sortir Breath of the Wild en même temps que leur nouvelle console qui est la Nintendo Switch. Grâce à ce petit bijou, vous pouvez désormais jouer à Zelda sur votre télé 52 pouces 60 fps 1080p ou dans le métro, dans le bus ou dans l'avion. C'est pas génial tout ça. Bah finalement pas tant que ça car la console nous laisse avec une autonomie laborieuse, seulement 3 heures, et en plus pour charger la manette. Je m'explique le principe, recharger la manette, un jour on va être obligé de recharger la console, ça va être marrant. Bref, revenons à nos moutons. Tous les testeurs de jeux vidéo se sont mis d'accord lors de leur test de Breath of the Wild. Le jeu est vide. On espérait, et des fuites de discours affirmaient, que c'était pour le bien de la démo. Mais finalement, quand on regarde bien dans le jeu final, bah on se retrouve plus avec une ambiance glaciale style Skyrim, où on ne croise que très peu de mobs et de vendeurs. L'absence de musique n'arrange pas non plus ce côté-là, et un joueur lambda ou un joueur qui commence Zelda avec cet opus pourrait trouver ça trop vite et lassant. En parlant de l'attitude, parlons du problème de répétitivité du jeu que Nintendo arrive tant bien que mal à maquiller. Je parle bien sûr du célèbre effet métro boulot dodo, où là nous pouvons assister au camp de Bokoblin, sanctuaire, cœur ou vigueur. Passons à autre chose car la critique mauvaise n'amène que la critique mauvaise. Nous allons désormais passer au point fort du jeu. Un monde ouvert et magnifique. Oui, des phases de combat stressantes, un vrai sentiment de fierté après chaque combat. Aussi, plusieurs fins. Mais tout à fait. C'est donc une première. Dans la lignée Zelda, nous avons désormais deux fins. Une fin où vous à Ganon et une autre fin alternative où nous n'avons pas encore d'informations. Aonuma a fait quelques révélations à un Nintendo non pas un Nintendo Direct, au Portugal. Il a affirmé qu'il y aurait une fin alternative et qu'il fallait débloquer des activités annexes pour pouvoir débloquer elle-même cette fin alternative. C'est à moi désormais de vous quitter sur ce petit mystère. À bientôt.